Salut, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez et de capter. Je suis très content et très heureux encore d'échanger avec vous aujourd'hui, un dimanche ensoleillé. Nous allons parler aujourd'hui sur un thème qui va vous encourager, qui va vous motiver et qui va vous donner encore plus de connaissances, comme ça a été le cas dans ma vie, puisque la connaissance, c'est l'arme efficace au travers laquelle nous pouvons faire face aux défis de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler sur la puissance de la pensée. Qu'est-ce que la pensée? Est-ce que la pensée est-elle importante? Qu'est-ce que l'homme peut faire avec sa pensée? La pensée, c'est, je pourrais définir selon moi, la pensée, c'est juste les images mentales qu'une personne peut avoir, des clichés, des idées que la personne peut se faire en lui qui peut avoir un sens ou non. C'est ainsi que Dieu a créé l'homme avec cette capacité de raisonner, de pouvoir émettre des idées, de pouvoir émettre ses points de vue au travers ses pensées. Et quand nous lisons dans les Écritures, il y a beaucoup d'écritures bibliques qui nous exhortent à pouvoir prendre au sérieux la pensée. Comme Proverbe 4,23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. » Cette écriture nous montre la quintessence, l'impact du cœur, de la pensée. Que c'est au travers de la pensée que l'homme aimait, donc interagir avec le monde extérieur. C'est au travers de la pensée que l'homme parvient à émettre son sens. Donc, c'est que la personne est, c'est au travers de ses pensées. C'est que au travers des pensées, l'homme émet ses choix, ses désirs, ses volontés. On peut dire cette personne, c'est une mauvaise personne, c'est au travers de ses pensées. Il est une bonne personne. La créativité, la conception, tout c'est le produit de la pensée. C'est ainsi que d'autres écritures comme Proverbe 27,3 qui dit tel homme pense, tel il est. Il peut te dire une chose, mange et bois, mais son cœur n'est pas avec toi. C'est que c'est au travers de la pensée que la véritable personne manifeste son identité. C'est pourquoi il est très important, très urgent de bien conditionner sa façon de penser. La dépression, beaucoup de problèmes que nous rencontrons. Même moi, à un moment donné, j'ai souffert de la dépression. J'étais dépressif. Quand vous êtes dépressif, c'est des moments où vous n'avez même pas de goût à la vie. La vie vous dégoûte. Vous pouvez même mettre fin à votre vie. Vous donnez la mort juste parce que vous avez la dépression. Vous êtes dépressif, vous n'avez aucune envie de faire quoi que ce soit. Le goût là de risquer, le goût de faire quoi que ce soit n'est pas en vous. Tout ça parce que vous êtes dépressif. Et c'est juste un état mental. C'est pourquoi c'est très important de conditionner sa façon de penser. Et il y a beaucoup de livres que je vous recommande de lire, que moi aussi j'ai lu et ces livres m'ont beaucoup aidé. Il y a par exemple le livre de Dr. Chris Oyakilome, en anglais The Power of Your Mind, le pouvoir de la pensée. Il y a les livres de Joyce Meyer qui traitent sur la pensée. Il y a beaucoup de livres que j'ai lus sur la pensée qui m'ont au finish, qui ont éveillé en moi cette responsabilité personnelle. Personne ne prendra soin de ta pensée à part toi-même. Chacun est responsable de l'état mental où il est. Et tel tu penses, tel tu es. C'est pourquoi c'est très important de pouvoir faire un bon usage de sa pensée. Se conditionner, regarder des bons films. Puisque une personne a dit, une des citations, il a dit de l'homme, il ne sort que ce qui est entré. Vous ne pouvez pas faire sortir de votre mental ce que vous n'avez pas fait entrer. C'est pourquoi lisez des bons livres, regardez des bons films. Il y a des mauvais films comme des films pornographiques. Il ne faut jamais les regarder. C'est que dès que vous regardez, ça reste dans votre mental. Il ne peut sortir de votre pensée que ce que vous avez fait entrer. Faites entrer des bonnes choses et il va sortir des bonnes choses. Merci et à la prochaine.